puis au final, les choses se sont assez bien imbriquées. LOCSE a commencé à germer en 2016-2017. Et puis, sur un constat assez simple, en fait, on avait beaucoup de plateformes d'avantages salariés dans les différents groupes où j'étais passé. Mhm. Et souvent, les salariés n'utilisaient jamais la plateforme. Et, et de l'autre côté, les comités d'entreprise, eux, n'étaient jamais satisfaits de leurs prestataires. Donc je me suis dit, à un moment donné, si tant les salariés que les élus ne sont pas satisfaits, mais qu'ils continuent à payer quand même l'abonnement, il y a de la place pour un nouvel acteur. Et surtout un nouvel acteur des maths et digital, entre guillemets, donc vraiment une appli qui n'existait pas trop à l'époque. Et comme on avait ce savoir-faire de dématérialisation des programmes, un peu de cartes cadeaux, de bons cadeaux, de couponing, etc., on avait déjà tout le savoir-faire un petit peu technique pour monter cette plateforme en mode digital. Et puis on a un peu topé dans la main avec mon associé en se disant tiens, go, on va plutôt bifurquer sur ce marché-là. Voilà. Yes. On va ouvrir le capot tout à l'heure. Je voulais qu'on revienne un peu sur la partie du deuxième enfant. Euh, Comment est-ce que ça a été compliqué enfin, tu partages ce que tu peux partager, hein, avec ta femme ou ta compagne, de dire que voici, voici la nouvelle direction qu'on va prendre, je vais démissionner et là, je vais me lancer dans ça. Comment est-ce que ça s'est négocié? Parce que moi, je trouve que c'est un point assez essentiel. Si dans le privé, c'est le Darfour, c'est un peu compliqué quand même de pouvoir sereinement faire avancer son activité entrepreneuriale. Est-ce que tu aurais des trucs à partager, en tout cas ce qui est partageable à ce niveau-là? Euh, non, il n'y a pas de clause de confidentialité. Non, tu as entièrement raison. C'est pas évident. C'est-à-dire que il y a un moment donné, il faut faire des choix. Tu peux pas en sacrifier un pour l'autre ou déshabiller Paul pour habiller Jacques. Donc, à un moment donné, tu peux pas laisser ta vie de famille pour non plus que juste créer une boîte. Donc, moi, le but, c'était d'avoir une sorte d'équilibre. Maintenant, ça doit être, tu dois forcément communiquer. Mon premier point, c'est communiquer dessus. Hein. C'est-à-dire que faut y aller. Je pense que le fait d'avoir quand même, encore une fois, un peu au début le chômage ou quoi que ce soit, ça t'aide quand même à avoir un petit amortisseur. Et puis après, il faut croire en ce que tu fais, il faut avoir de l'ambition en fait. C'est-à-dire qu'une fois que tu te lances dans un truc à 300%, avec une forte capacité de travail malgré tout, donc oui, tu as des enfants, mais ils se couchent, à un moment donné, ils dorment aussi, donc tu peux aussi bosser, tu as des temps morts, etc. Donc je pense que tu peux t'organiser. Après, ça dépend vraiment de ta capacité, encore une fois, un peu à absorber beaucoup de choses. Mais dans ton couple, enfin, en revanche, oui, faut bien communiquer sur le sujet. Il faut accepter une petite phase de sacrifice. Mais d'un autre côté, je pense qu'on a eu la chance que ça ne dure pas non plus éternellement. Quoi. Voilà. Et l'OCSE a très vite décollé. Et du coup, le positif appelle le positif. C'est-à-dire que c'est vrai que si directement ça avait été un petit peu un échec, là pour le coup, peut-être que ma théorie tiendrait un petit peu moins. Quoi. Voilà. Yes. Zo, tu peux nous pitcher LOCSE? C'est quoi exactement euh, cette entreprise? C'est quoi la promesse? Alors LOCSE, si je le dis en mode startup, c'est un logiciel SaaS à destination des comités d'entreprise. Maintenant, si je le dis pour tout le monde, c'est une plateforme d'avantages salariés à destination effectivement des comités d'entreprise qui, du jour au lendemain, peuvent offrir une plateforme avec plus de 200 000 avantages dans tous les univers de consommation aux salariés via une application mobile dédiée. Et de leur côté, eux, en tant qu'élus, ils vont pouvoir gérer directement sur l'application toutes leurs subventions, culture, sport, vacances, tous leurs remboursements également d'activités que tu peux proposer à tes salariés, etc. Et également gérer tous leurs chèques cadeaux que tu peux émettre en fin d'année ou à Noël ou à la rentrée scolaire, etc. pour justement apporter encore une fois un avantage à tes salariés. Il faut savoir que les CSE aujourd'hui, ils ont des budgets, c'est un pourcentage de la masse salariale, donc ils ont une vraie vocation à participer aux avantages sociaux des salariés. Donc c'est vraiment une de leurs missions. Et nous, avec Hello CSE, on les aide d'un point de vue tant administratif, parce qu'on réunit vraiment tout ce qu'ils ont à gérer sur notre plateforme, mais on offre aussi une interface unique et bien visible à tous les salariés pour qu'ils puissent utiliser justement ces avantages. Alors nous, on a une brique
qui est à notre main, c'est-à-dire qu'on va négocier ces 200 000 avantages. Tu parlais de chasseur tout à l'heure. Je suis un peu chasseur-cueilleur en fait, c'est-à-dire que je plante aussi un peu, je fais de la cueillette parce que de notre côté, j'ai des partenariats par milliers qui me permettent de proposer ces avantages aux salariés. Ça, c'est la première force des lots CSE. La 200 000, quand tu dis 200 000, c'est C'est tout ce que 200 tu 000 peux offres référencer. dans tous les univers, vacances, presse, Ah ouais, cinéma. 200 000. Ouais, exactement. Voilà, parc d'attractions, coffret cadeau, Ça fait tout ce beaucoup qui est quand même. enseigne, etc. Ouais, mais quand tu regardes vacances, si tu prends tous les opérateurs de vacances, déjà, voilà, il y en a des centaines, ça va Mhm. assez vite. Tout ce qui est cinéma, théâtre, concerts, spectacles, tous les magazines presse, etc. Ça va très vite en fait. Mhm. Après, je les ai peut-être pas comptés un par un. On est peut-être à 299 968, tu vois. Mais, Approximativement. Ouais. mais grosso modo, la masse est là. Le but, encore une fois, c'est de plaire à tout le monde. C'est dans une entreprise, tu as des profils très variés. Tu as des juniors, des seniors, des qualifiés, moins qualifiés, des à l'aise avec le digital et d'autres pas trop. Donc, mon but à moi, c'est vraiment d'avoir une plateforme équitable pour tous les salariés sur laquelle ils puissent, en 2 clics, finalement économiser X% chez Decathlon, Ikea, Gaumont, Disneyland, etc., etc. Yes. Là, j'ai une question qui va paraître un peu bizarre pour ceux qui sont en France. Déjà, pourquoi ces avantages? Pourquoi les entreprises donnent ces avantages? Et est-ce qu'ils sont obligés de le faire? Est-ce que c'est la loi qui leur impose ça? Alors, les entreprises en France sont un peu réparties entre les petites et les grandes, si tu veux. Donc, Mhm. avant, le comité d'entreprise était obligatoire à partir de 50 personnes. En dessous de 50, c'était un petit peu la jungle. Il y avait ceux qui voulaient faire des trucs, qui les mettaient en place, et puis ceux qui voulaient ne rien faire, qui mettaient rien en place. Euh, Maintenant, avec la réforme du CSE, ça démarre à partir de 11 personnes. 11 Mhm. personnes, ça va assez vite dans une société. Donc, aujourd'hui, je dirais que la mise en place d'avantages sociaux dans une boîte, c'est pas dans la majorité parce qu'il y a beaucoup de TPE en France quand même, mais aujourd'hui, pour te donner un chiffre, tu as une estimation autour de 120 000 CSE en France. 120 000, c'est beaucoup quand même. Et ces CSE ont plusieurs missions. Ils ont une première mission généralement de dialogue social, Mhm. direction, salarié, voilà, dialogue. Ça peut être un dialogue économique, ça peut être un dialogue vraiment social. Ils ont une mission aussi d'information sur tout ce qui est règles d'hygiène, de sécurité, de travail, lutte contre le harcèlement, etc. Enfin, voilà, il y a vraiment une vraie mission aussi en interne. Et puis, il y a une troisième mission, celle auquel on répond pleinement et sur laquelle on les accompagne. C'est une mission d'avantages sociaux pour laquelle ils vont avoir des budgets dédiés. Et tu Mhm. l'as dit, le mot il est obligatoire. Ils ont des budgets, en fait, c'est 0,2% de la masse salariale. Donc, tu prends une C'est société, fixe? c'est fixe. Alors après, tu peux le négocier. Il y a des CSE qui arrivent à le négocier à des taux un petit peu supérieurs avec Mais jamais moins de. et jamais moins. Ok. Voilà. Donc, tu as ce minimum qui te permet effectivement d'avoir un budget de fonctionnement. Donc, parce qu'il faut bien fonctionner, tu as des choses tant comptables qu'administratives à gérer, mais également tu as un budget qu'on appelle d'œuvre sociale Mhm. qui permet d'apporter un plus aux salariés. Euh, Ça peut être des événements en interne, ça peut être des chèques cadeaux en fin d'année, ça peut être une plateforme d'avantages comme nous, ça peut être beaucoup d'actions, des subventions, subventionner la culture, subventionner les vacances, subventionner le sport au sein de l'entreprise. Et pour ça, vraiment, ils vont puiser dans ce budget d'œuvre sociale Mhm. qui, lui, est obligatoire et tombe chaque année. Voilà. Yes. Et donc, ça veut dire même pour des startups qui viennent de se lancer, dès qu'ils atteignent déjà ce cap-là, Ah oui, oui, obligatoire, oui. même si on connaît un petit peu la vie des startups avec le financement, comment ça se passe et tout, elles sont quand même obligées de créer. Euh, est-ce que tu as quand même plusieurs boîtes dans ton portefeuille? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ce que tu peux constater pour des boîtes nouvellement créées, mais qui grossissent hyper vite et qui sont automatiquement obligées de faire entrer cette brique-là dans leur structure? Oui, oui, on accompagne beaucoup de boîtes du Next 120, Next 40, etc. Alors après, aussi de plus petites startups. Mhm. Mais alors, souvent, elles sont un petit peu en retard, tu vois, on va pas se mentir quand même. C'est que quand tu recrutes ou que tu fais x2 ou x3 chaque année, ton principal sujet, c'est pas forcément de créer un CSE. Donc, tu es Mhm. peut-être un petit peu en retard à la détente, mais globalement, elles le font.
Je pense que ça apporte un vrai plus dans les structures, Mmh. parce que ça apporte aussi un nouvel organe, avec qui discuter, avec qui parler de la stratégie. Ça te permet aussi d'avoir des interlocuteurs salariés en face des dirigeants, donc qui peuvent aussi remonter des infos aux dirigeants, et cetera. Même si tu as des boards, même si tu as des comités, même si tu as des réunions un peu globales pour essayer de sentir et un peu, sentir tes salariés, bah, finalement, lui, le CSE, il va pas faire que sentir, il va vraiment te le reporter, te le remonter. Tu as des réunions qui sont mensuelles, donc pour moi, c'est un vrai plus pour les boîtes. C'est vrai que les startups ne se rendent pas forcément compte au début, surtout quand elles sont jeunes. Voilà, 10, 15, 20 personnes, elles se disent tiens, ça prend du temps, c'est peut-être chronophage, etc. Mmh. Non, ça prend pas beaucoup de temps à mettre en place, déjà premier point. Deuxième point, il y a des acteurs comme nous qui facilitent complètement la mise en place et puis surtout la gestion, parce qu'après, c'est vraiment un one-stop shop. Nous, notre solution, c'est tu peux tout gérer dessus. Et puis troisièmement, ça fait surtout après une belle visibilité pour les salariés de ce que met en place la direction, etc. Donc tu crées un vrai dialogue dans l'entreprise qui finalement, pour moi, va soutenir la croissance. On parle de croissance dans les startups. Si tu veux faire x2, x3 chaque année, il faut quand même bien communiquer sur ta stratégie, bien communiquer sur ton organisation, bien structurer ta boîte, et le CSE peut t'aider sur ces 3 points. Yes. Mais des fois, j'ai l'impression que, c'est ça c'est une sensation encore, hein, donc il y a parfois une opposition ou comme une sorte de comme on peut voir par exemple avec des gros syndicats, tu vois? Qui se battent avec, j'ai la sensation en tout cas pour des grosses structures que c'est pas, quelque chose de toujours, joyeux. Il y a toujours un petit peu, Bah, alors déjà, t'es en France, tu vois, donc voilà, on a un peu tout ce passé syndical fort, très bien organisé aussi. Même si les syndicats aujourd'hui ne représentent pas une grande part forcément toujours des salariés, hein, tout le mmh monde n'est pas syndiqué en France, euh, ça représente une part, en revanche, dans les négociations sociales très importante. Il y a eu beaucoup quand même d'avancées sociales depuis un siècle grâce aux syndicats. ouais. Donc d'un côté, ils ont je pense, une mauvaise image. Euh, Moi, quand je me suis lancé, quand j'ai dit à des amis, tiens, je vais sur le marché des comités d'entreprise, tout le monde m'a dit, attends, le marché des comités d'entreprise, c'est syndiqué, c'est machin, c'est compliqué, c'est ci, c'est ça. C'est un peu l'image des années 80-90. Il faut savoir que les comités d'entreprise sont beaucoup renouvelés, beaucoup rajeunis, etc. Aujourd'hui, on a c'est pas que l'image frontale qu'on peut avoir, c'est pas que le combat en fait, c'est aussi Mmh. la construction. Alors évidemment, dans certaines très grandes entreprises où le climat social est tendu, où aussi il y a des difficultés économiques, hein, parce que quand tout va bien, c'est facile d'avoir un Mmh. bon climat social. Quand tout va mal, c'est pas évident non plus de faire des réunions hyper saines. Donc quand tu as des licenciements à venir, etc. Moi, pour avoir rencontré beaucoup aujourd'hui d'organisations syndicales, beaucoup de syndiqués élus qui ont choisi d'ailleurs LOCSE, euh, je suis intimement convaincu qu'il y a un vrai rôle à jouer. Alors, soit tu le joues dans une logique de construction avec la direction, parce que ça se Mmh. passe bien, il y a un vrai dialogue, soit quand le dialogue n'est pas possible, c'est sûr que euh, parfois tenir ses positions, ça a des vertus aussi, ça a des vertus de protéger les salariés, ça a des vertus de faire avancer des choses. Donc,